Bonjour et bienvenue sur SOS Ciné Makers. Makers, c'est l'émission où on vous emmène ensemble sur un tournage. Aujourd'hui, on va sur le tournage de Félix et de Poloka. Ça fait des mois que Félix me tanne sur l'un de ses amis, Poloka. Il est rappeur en Bretagne. J'entends le loup, le renard et la galère. Et il me demande de l'aider à faire son clip. À un moment, il est même parti tout seul dans son coin, je sais pas trop quoi faire, en m'expliquant qu'il allait faire un clip avec Polo à vélo dans Paris, machin, etc. Et puis, confinement, il est revenu vers moi et je lui ai dit, vas-y gros, on va louer le studio, on va prendre du matos et on va tourner ton clip. Et ce que vous allez voir, eh ben, c'est le making of de cette journée. On est des chic types. Ce week-end, je suis rabat avec toute mon équipe type. Je m'en fais 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne les sceptiques. Je sais pas pourquoi je fais du son, je fais ça depuis tout petit. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, on est des chic types. Ce week-end, je suis rabat avec toute mon équipe type. Je m'en fais 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne les sceptiques. Je sais pas pourquoi je fais du son, je fais ça depuis tout petit. C'est très simple, hein. Ça reste très simple, mais on a déjà fait des premiers plans en studio, là où il a enregistré son son. Des plans dans la cabine avec ses potes, des trucs en Ronaise, donc assez dynamique, c'était cool. Et là, on fait des prises plus statiques avec des changements de couleurs. Et puis, ça va être un mélange entre un street color, c'est un peu cool. Et avec la RED, on compte avoir une bonne petite qualité vidéo. Et voilà, ça va être cool. La Red Gemini 5K. Évidemment, la base. Ensuite, on a notre follow focus Teradek. Là, tu as le moteur et là, tu as l'alimentation du moteur. Ça peut alimenter plusieurs moteurs. Et ensuite, il faut relier ça à la caméra ou à une batterie vélo. Ensuite, on va faire de la transmission HF sans latence. Je m'équipe Teradek d'habitude. Là, on m'a prêté le Dwarf pour essayer, pour voir ce que ça valait. En termes de prix, on est un peu sur les mêmes gammes de prix. La différence, c'est effectivement que le Dwarf, il est fourni dans une valise et il y a un petit peu plus d'accessoires que chez Teradek. On va voir si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne parce que j'ai pris que ça, donc si ça marche pas très bien, je vais être dans la merde. Mais voilà, la cam, hormis l'optique, et je pense qu'on va commencer au 35, est prête. Mon signal vidéo arrive sur le Dwarf ici, et je vais le faire sortir dans le Lilliput, et de ce Lilliput, je vais l'emmener ici. Je vais avoir des informations en tout cas de chrominance et de luminance ici. Et ici, j'aurai mon monitoring avec un picking. Là, j'ai mon signal, tu vois, et là, j'ai mon picking. Parce que je pointe ici, quoi. Le picking, ça me permet de m'aider pour ma mise au point. Là où j'ai des alignements, ça va me mettre des zones en surbrillance. Et ça va me permettre de mieux gérer ma mise au point. Tiens, on peut ramener le pointeur ici ou pas ? J'ai décidé de partir sur une série de Zeiss Milvus en super speed. Zeiss a sorti cette bague qui me permet d'avoir une courroie de follow focus directement sur les optiques. Et je vais les tester aujourd'hui sur ce tournage en fait. Je m'en suis jamais servi dans ces conditions-là. C'est quoi ça? Il va être flou. Ah, ça va être flou sur les côtés. Ça va être flou. Mais pourquoi il y a un filtre là? Ah ouais, là on part en couille là. Ça c'est tous les trucs Prism Lens FX là qu'on a testé. Un filtre qui va nous permettre de faire du flair dans tous les sens. Bouge pas, je vais me mettre de l'autre côté. Il y a des trucs qui marchent bien, mais en fait le problème, il faut des très longues focales. Parce que sinon tu les sens trop, c'est pas beau. On va utiliser ça pour faire du flair. Tu vois tout de suite que tu as mis un filtre et tout, c'est pas esthétique. Maintenant on va passer à l'équilibrage du Ronin. Non, tu vas équilibrer le Ronin hein? Ouais, si tu veux. Et là, on va commencer l'équilibrage, qui va nous prendre juste 2 secondes. 2 heures, tu veux dire? Non. Tu vois, regarde, sous le Ronin, j'ai installé ça. C'est un distributeur de D-tape. Je vais le relier au Ronin. C'est le Ronin qui va absolument tout alimenter. Pour pas avoir de câble qui interfère entre les mouvements de la cam, tu vois là, et la nacelle. Bras magique, clac, petit moniteur retour. Et ensuite, la vidéo. On va faire un peu de câble management. Un truc que vous devez toujours aussi avoir en tournage lorsque vous faites des configs un petit peu compliqués, c'est des petits scratchs pour faire du câble management. C'était le petit tips d'Albert. Donc là, c'est assez cool par rapport au gimbal antérieur en fait. Avec cela, c'est vraiment hyper précis. T'as une petite molette, hop, puis ça va tout seul quoi. Toute mon équipe type, je m'en fais 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne les 7 types. Je sais pas
pourquoi je fais du Comme un son, je Exiric, fais en ça fait. depuis tout petit. Je suis dans l'ombre comme un membre de la pègre. J'ai ma propre vision de la paix. Moi tout ce qui m'intéresse c'est la paix. Faut que j'encaisse, y'a bientôt plus d'abeilles. Tu kiffes là? Voilà, c'est ta meilleure vie là. Et donc on va accrocher le Ronin sur les deux bras là, comme ça. Il y a un opérateur qui va être ici. Et ça permet de supporter le poids et que ce soit un peu plus confortable. C'est bon, je suis fatigué. Vas-y, tu dates ça. Vas-y, mets-toi en place juste qu'on voit ce que ça donne. Ah, t'es fou sans Armorman, c'est mort. Content d'être passé, Oussama. Et je change 10 fois de couleur derrière lui. Non. Non? D'accord. Non, mais ça me semblait simple. Ouais, mais c'est pour ça que je veux pas en fait. Viens, on fait ton idée de ouf là avec les. Quand il s'avance, il recule, il y a des. Des couleurs différentes? Ouais. Ok. Bon, j'essaie de trouver un truc sympathique à faire en termes de lumière. T'arrives à faire du RGB genre en changeant les ambiances comme ça? Si rap? Franchement, ça c'est lourd. Celui-là, faut me le décaler un peu là. Là, on va cutter. Ah ouais, grave. Ah mais toi t'es grand. Ouais mais c'est pareil. On va les installer avec un bras magique, je vais pas les tenir. Non mais. On va Ah ouais, taper comme lourd, ça. lourd, ok, c'est bon. Ça marche. Tu vois, pour que ça éclaire juste derrière, que tu aies différentes ambiances lumineuses qui viennent éclairer le fond, Ouais. et que tu aies en fait plusieurs strates sur l'éclairage, quoi. Vas-y, c'est bon. Le destin de l'artiste dépend de tes placements de drapeau, mec. Fais genre, je sais ce qui va se passer, mais je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais je fais totalement confiance. En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est la backlight qui vient rattraper ici. Donc on a une intensité qui est moindre et beaucoup plus diffuse. Ah ça y est, vas-y, c'est bon, ça me saoule. On va pouvoir aller vraiment superposer un flux lumineux comme on le veut, et notamment si on utilise de la couleur. Quand tu vas te déplacer, la lumière va changer sur ton visage, donc n'hésite pas à... C'est tout ce que je voulais. Tu vois, un peu en étant naturel, mais tu vois, en fait, pour qu'on voit les jeux de lumière, là, t'étais surtout en vert en fait. Là, t'arrives en rose, là-bas, t'es en jaune. Tu peux jouer un peu avec ça. T'as un bleu plus bleu? C'est-à-dire, Un bleu? Un bleu rose pistache? avec ce setup-là, on va pouvoir faire 3 ou 4 install lights différentes. On n'a pas une petite light là en plus, là, on a que ça là. Ça va être léger, hein. Donc hop, je la mets bien sur lui. Je pense que ça suffit, puis après avec le téléphone, on va régler l'intensité lumineuse. Voilà. Et Polo, c'est important en fait que tu recules jamais trop. Ouais, il faut que tu restes par ici. Ça, il faut lui changer. Faire en smooth? Comme ça. Ouais, grave. Ah, c'est toi carrément qui gère le... Ok, super. Bon, bah, super. Super, l'application des MG, elle est incroyable. Et puis là, en fait, là, il va l'allumer la lumière. Elle va, tu vois, elle va s'augmenter un petit peu. Et au deuxième refrain, ce sera fait. Tu vois. Peut-être un regard, tu vois, le regard un peu plus vraiment vers la caméra, haineux, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Que ce soit un jeu de l'attend regard. On se l'attend. On l'attend comme ça, vas-y, let's go. Tout le monde est bon? Moteur. Eh, il m'a attendu. Super, let's go. On est des chic types. Ouais, bien sûr, direct. Mon équipe type. J'm'en fais 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne les sceptiques. J'sais pas pourquoi j'fais du son, j'fais ça depuis tout. Elle est très belle. Elle est très très belle. Là, on change, on va passer en config main. Tu la tiens? Quand vous êtes chaud. C'est bon? Ça règle, c'est parti. Allez. Pareil, hein. Ambiancé. Et n'hésitez pas à tourner dans le rouge. On est des chic types. Ce week-end, j'suis rabat avec toute mon équipe type. J'm'en fais 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne les sceptiques. J'sais pas pourquoi j'fais du son, j'fais ça depuis tout petit. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent. Ah, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Ah non, mais tu vas péter un câble. Mon équipe type. J'm'en fais 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne les sceptiques. J'sais pas pourquoi j'fais du son, j'fais ça depuis tout petit. Gucci dit oh, alors qu'ils dorment dehors. Ils montent un truc de...
Bravo, bravo, bravo. Alors les petits loups, ça vous a plu ? Oui, le titre était un petit peu putaclic. Vous avez pu voir l'ambiance feel good sur le tournage. On a vraiment passé tous ensemble une bête de journée. Et je vais vous faire un petit peu le débrief du matos que j'ai utilisé. Au départ du clip, vous voyez le Dwarf. Le Dwarf, c'est ce transmetteur HF. Alors, je l'ai pas mis pour l'instant en location chez SOS Ciné, puisque comme je le dis dans le clip, il est à peu près au même prix que les Teradek. Et je suis très satisfait de mes Teradek. Il marche très bien et je trouve que Teradek a une gamme qui est pour l'instant plus complète que ce que offre Dwarf. Alors, je garde la marque sous le coude, mais pour le moment, je me suis pas décidé. On voit aussi les optiques Zeiss Milvus et putain, j'en suis vraiment très content. J'ai vraiment été surpris par la matière organique de l'optique. Elle m'a séduite à tel point que je les ai embarqués en vacances avec moi en une semaine en Espagne. Au niveau des filtres Primes FX Lens, alors tous les filtres sont pas à prendre, il y a beaucoup de déchets. Je les ai tous commandés pour pouvoir les tester. Et il y en a quelques-uns que je trouve vraiment pertinents, que je vais mettre à la location sur le site internet de SOS Ciné. Mon conseil, c'est d'utiliser au minimum un 50 mm, mais pour être tranquille, un 85 mm pour bien travailler avec, puisque je le dis dans le clip, sinon ça se sent trop, on voit trop l'effet du filtre et c'est pas, voilà, ça casse un peu le délire. Au niveau du setup Follow Focus Red Armorman, en fait on a tout branché comme je le dis sur le Ronin, on a juste eu à hot swiper les batteries du Ronin, c'était vraiment un plaisir de travailler là-dessus. J'utilise le RT Motion, le Follow Focus Teradek, il est facile à manipuler, il est très précis. Moi, ça a été mon allié. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tiré le point et je dois dire que j'ai pris mes repères directement. C'était hyper intuitif et ça, on ne peut faire ça que lorsqu'on a du vrai bon matériel. Alors, je vous invite aussi, c'est vraiment mon message de cette vidéo, à aller, voilà. On est une boîte de loc, on travaille nos prix de manière extrêmement agressive pour vous proposer ce matériel de qualité. Allez-y les yeux fermés quoi. Vous allez faire un bond dans qualité de production, ça aura rien à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format en commentaire, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, lâchez-vous, vous êtes là pour ça. N'hésitez pas, pareil, à nous soutenir en vous abonnant, en mettant des pouces rouges ou bas. Mais... putain... Vas-y, je m'en bats les couilles. Tu sais quoi, je dis ce que je veux, c'est mon émission. Je la recommence. Mettez des pouces comme ça, et soyez vous-même, et essayez de rester gentil, parce que quand vous êtes méchant, bah ça me rend triste. Merci. Et tu sais ce que je viens de me dire ? On n'a pas clapé aucune prise. Non, mais il y a le son. Il fait, on est des chics, et moi j'arrive avec un petit lapin. Oh bonjour, je suis le lapin. Non, il n'y a pas le son. T'as zéro son. Non, il va falloir tout post-synchroniser, ça va être l'enfer. Tu mets tous comme ça, moi je fais des oiseaux comme ça. Ah merde. Ah, y a pas le son, y a pas de petite prise de son. Il y a pas le son. Non, et on change complètement, tu vois, on part ailleurs quoi. Non, ils me comprennent pas. J'ai oublié de clapper toutes les prises, j'ai filmé à 50 images par seconde, j'ai pas de son. Isabelle, je suis désolé. Tu vas devoir, tu vas te galérer un peu. Contrôleur, c'est seigneur, le neige, mais jamais la neige, la victoire, oui, mais jamais l'inverse. Moi, je bosse, je taffe pour trouver la brèche, c'est sûr, je ne vendrai jamais la mèche. Je suis trop fier, le poteau, il rêve de la mec, je suis trop con, petit, je la messe. Je suis trop fier, le poteau, il rêve de la mec, je suis trop con, petit, je la messe. On est des chic types, ce week-end, je suis rabat avec toute mon équipe.